Comme on l'a vu à la capsule précédente, c'est important de comprendre l'idée générale derrière la technique d'archet pour pouvoir focusser son énergie au bon endroit. À la dernière capsule, on a appris comment tenir notre archet, maintenant on apprend comment jouer. Pour une qualité de son optimale, on veut venir jouer avec notre archet entre le chevalet et la fin de la touche, donc directement au milieu ici. On va vouloir soit tirer avec l'archet, comme ceci, ou pousser le mouvement inverse vers le haut. Et en tout temps, notre archet doit rester à 90 degrés avec la corde. À 90 degrés, notre archet va produire un son qui est franc et qui est naturellement plaisant. Pourquoi? Parce qu'il va aller dans une direction qui va permettre à l'archet de rester stable. Par contre, si on avait un archet qui était incliné sur le côté, le point de contact, c'est-à-dire ici, là où l'archet touche aux cordes, va avoir cette tendance-là à se déplacer sur notre violon. Et pour rester dans le milieu entre le chevalet et la touche, mais on va être obligé de forcer constamment pour ramener notre archet. Et donc, en forçant, ça va créer un son qui n'est pas naturellement plaisant. Donc, la chose à se souvenir, c'est vraiment, en tout temps, d'avoir un archet qui est perpendiculaire avec nos cordes. C'est aussi la raison pour laquelle on a appris à tenir notre archet de manière à favoriser un mouvement au bas du poignet, comme ça, qui est un mouvement qui est plus naturel du poignet et qui permet aussi en tout temps de garder notre archet à 90 degrés. Maintenant, notez bien ce que je viens de dire, c'est le poignet qui va venir tirer et pousser avec notre archet et non un mouvement du coude. Au contraire, si on utilise notre coude, comme vous pouvez voir, l'archet va avoir cette tendance-là à faire une courbe. Et donc, même principe que tantôt, notre point de contact va vouloir constamment se déplacer. Il va falloir forcer notre archet pour rester entre le chevalet et la touche, et donc notre qualité de son va être amoindrie. Ensuite, si votre violon est bien tenu, si vous vous placez au milieu de votre archet, vous devriez voir ce qu'on appelle une position carrée. Donc, on observe bien, mon avant-bras et mon violon ensemble forment des lignes qui sont parallèles, l'archet et le bras aussi, et donc les cartes ensemble forment une position carrée, donc un beau carré, et on vient placer notre archet naturellement à plat sur tous les crins entre le chevalet et la touche. Maintenant, un petit rappel sur la tenue de votre violon. C'est bien important que votre violon soit sur le dessus de votre épaule et les épaules ouvertes et aussi vers le bas. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir, encore une fois, l'archet à 90 degrés. Si au contraire, vos épaules sont refermées sur elles-mêmes, on va avoir un archet qui va avoir cette tendance-là à être, comme vous le voyez, en diagonale. Donc, on ouvre les épaules, bien détendu, le violon sur le dessus de l'épaule, ça devrait aider votre position carrée. Troisièmement, n'oubliez pas de détendre votre coude. On le laisse tomber naturellement vers le bas. Surtout lorsqu'on va être en mouvement avec notre archet, on veut éviter d'avoir un coude qui est surélevé comme ça. On le laisse bien détendu, on détend tout notre corps et le coude aussi vers le bas. Et observez aussi que ça va faire en sorte que notre poignet va être légèrement surélevé par rapport à notre coude en tout temps. Observez bien comment votre poignet doit se plier et se déplier quand on se déplace, quand on fait nos coups d'archet. Donc, quand on veut aller à la pointe, on va venir se déplier le poignet vers l'extérieur, comme ceci. Ensuite, si on revient au milieu de l'archet, on va venir mettre le poignet droit. Au talon, on va venir le plier vers l'intérieur. Et je continue, je le fais quelques fois. Au milieu, poignet droit, à la pointe. Poignet déplié vers l'extérieur, ensuite au milieu, poignet droit et finalement au talon, plié vers l'intérieur. On l'a vu, c'est le poignet qui va avoir pour rôle de faire les coups d'archet. Notre coude, quant à lui, va avoir quand même une mission particulière, celle de nous faire changer de corde, c'est-à-dire on joue sur la corde de Mi, La, Ré, ou Sol, on va donc avoir 4 niveaux de coude et il va falloir monter avec notre coude lorsqu'on va vers une corde qui est plus grave ou descendre avec notre coude pour aller vers une corde qui est plus aiguë. Je vous donne un exemple. Corde de Mi, corde de La, on lève le coude. Corde de Ré, on lève aussi. Et corde de Sol, on lève encore le coude.
Si je veux aller sur la corde de La directement, je baisse de 2 niveaux. 1, 2, je m'en vais sur la corde de La. Si je voulais aller sur la corde de Mi, je baisse encore et je joue mon Mi. Donc, habituez-vous dès maintenant à mémoriser comment vous vous sentez dans votre corps lorsque vous avez le coude au bon niveau pour chacune de vos cordes. Donc, on le dit, on tire vers le bas et on pousse vers le haut. Dans vos partitions, vous allez avoir 2 symboles. Le carré avec un côté manquant, c'est le symbole pour tirer. Et le V, c'est le symbole pour dire qu'on veut pousser. À la maison, je vous suggère un exercice. On va jouer pleine longueur d'archet sur chacune de nos cordes en tirant et en poussant. Et ça va être important de vous assurer que vous êtes de 1 perpendiculaire et de 2 qu'on joue bel et bien tout le temps exactement la bonne note, qu'on ne vienne pas accrocher d'autres cordes. Donc, comme ceci. Maintenant, ça peut être difficile parfois de savoir si en tout temps on est à 90 degrés avec nos cordes. Donc, je vous suggère 2 exercices. Premièrement, vous pouvez jouer devant un miroir. Deuxièmement, et c'est peut-être mon exercice préféré, je vous demanderais de vous filmer ou de vous faire filmer avec, par exemple, un cellulaire, tout simplement. Et puis après ça, vous observez qu'est-ce que ça donne comme résultat. Moi, je préfère de loin le cellulaire parce que quand on travaille avec un miroir, on est obligé de se tourner pour regarder et ça ne donne pas le même sentiment que lorsqu'on vient se placer avec notre violon comme ça ici. Par contre, si vous filmez avec un cellulaire, vous êtes à même de voir exactement vos tendances et en même temps pouvoir vous corriger facilement. À ce moment-ci, sachez que c'est tout à fait normal si ça prend une bonne période de temps avant que le son ne vous plaise. Il faut répéter la technique plusieurs fois, jusqu'à ce que le mouvement devienne tout à fait naturel. Et je vous dirais de focusser dès maintenant sur la fluidité du mouvement. Plus votre mouvement va être fluide, tout en douceur, naturel, et plus le son va être joli. Et pour s'aider à être fluide avec notre archet, on va travailler ce qu'on appelle les retours d'archet. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver au talon, on va venir baisser notre poignet pendant que les doigts vont venir se replier. Et à la pointe, c'est l'inverse. On va monter le poignet pendant que les doigts se déplient. Et en faisant toujours devancer le poignet par rapport aux doigts, on va créer comme ça un mouvement en 8. Je vous le montre avec mon index. On a toujours le poignet qui monte pendant que les doigts descendent et ça vient créer comme ça un 8 dans l'espace. Et ça permet d'avoir justement une ligne qui est courbe tout le temps et non un archet qui joue sec et qui arrête droit comme ça tout le temps. Et cette ligne courbe va nous permettre justement d'avoir une meilleure fluidité dans notre mouvement et donc un son qui est plus joli. Donc, je vous invite à refaire l'exercice sur les 4 cordes. Jouez plusieurs fois chacune de vos cordes. On s'assure d'avoir un archet qui est toujours perpendiculaire et on travaille en fluidité, tout en douceur et on pense à nos retours d'archet. Donc, on commence sur la corde de Mi. Corde de La. Corde de Ré. Corde de Sol. L'exercice qu'on vient de faire, c'est pour travailler notre archet. Maintenant, on n'a pas toujours besoin de jouer pleine longueur d'archet. En fait, cette année, dans les pièces que vous allez jouer, on va surtout se concentrer à travailler entre le premier tiers et le deuxième tiers de notre archet. Donc, des notes plus courtes au milieu de notre archet. On va jouer pleine longueur d'archet quand on va faire des notes qui sont longues, par exemple des blanches ou des rondes. Quand on va jouer des notes plus courtes en termes de durée, comme des noirs ou des croches, on va jouer à ce moment-là plus court dans le milieu de notre archet. La plupart du temps dans vos pièces, on va commencer en tirant, puis on va pousser, et on va alterner comme ça. On tire, puis on pousse, on tire, puis on pousse. Mais il va arriver à certains moments où on va tirer, et là, dans votre pièce, on va vous demander de tirer encore une fois. Et donc, souvent, ce que vous allez voir, c'est une virgule entre les deux notes, juste au-dessus de la portée.
Et ce que ça veut dire, ça, c'est de faire une reprise d'archet, qu'on appelle aussi une balance. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va soulever notre archet et on va venir se reposer au talon pour venir finalement faire la deuxième note aussi en tirant. Encore une fois, une reprise d'archet. Faites-le avec moi à la maison. On dépose, on tire, on soulève, on fait notre balance, on redépose et on tire encore. Et faites-les plusieurs fois à la maison pour vous habituer à faire la reprise d'archet. Voilà, c'est tout pour la technique d'archet en tant que telle. Mais maintenant que vous avez appris la technique de la main gauche et de la main droite, il faut comprendre quelque chose. Rendu à une certaine vitesse, le synchronisme entre vos deux mains va devenir crucial. Pour l'instant, je vous suggère de toujours faire un petit arrêt entre chacune de vos notes. De cette manière-là, vous allez avoir le temps nécessaire pour placer les doigts de votre main gauche avant de jouer. Par contre, au fur et à mesure que votre vitesse va augmenter, il va falloir faire bien attention de toujours s'assurer que les doigts devancent toujours l'archet. Maintenant, pourquoi c'est important de placer les doigts avant l'archet? Mais c'est pour une raison bien simple. Quand on lève notre coude pour changer de corde, des fois, par inadvertance, on peut produire un son. Donc, si vos doigts sont déjà placés sur la corde, bien, le son que vous allez produire va être le bon. Donc, c'est crucial de penser à cette mécanique, à l'ordre d'exécution de vos notes. Donc, premièrement, entre chaque note, on va arrêter. On fait un petit temps d'arrêt. Ensuite, on va placer les doigts de votre main gauche, dans l'ordre, sur les collants. Ensuite, on va penser à notre archet. On lève ou on baisse notre coude de manière à aller sur le bon niveau, la bonne corde. Et finalement, on joue. Avant de passer à la prochaine capsule, amusez-vous à la maison à travailler la fluidité de votre mouvement et aussi la qualité de votre son. Essayez d'éviter les mouvements qui sont trop secs ou les accrochages de cordes. Une fois plus à l'aise, vous pouvez passer à la prochaine capsule. Souvenez-vous aussi que la maîtrise de la technique d'archet, c'est vraiment un projet à long terme. Donnez-vous du temps et faites-vous confiance. Avec le temps, avec les exercices contenus dans cette capsule et aussi vos pièces et vos exercices qui vont suivre, vous allez développer une belle fluidité, une belle technique d'archet et votre son va être de plus en plus beau. Dans votre cahier de l'élève, vous allez retrouver un document résumant les principaux points à retenir pour la technique de l'archet. Et prochaine capsule, on commence quelques gammes et arpèges pour mettre le tout en pratique. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.